Vie de famille. Les chiffres, les nombres, les calculs, les maths, voilà qui passionne ou angoisse. Depuis 2019, dans les enquêtes internationales, les résultats de la France en mathématiques sont malheureusement stables et mauvais. Les champions étant Singapour, Taïwan, le Japon et la Corée du Sud. Alors pourquoi ? Comment faire bouger les choses ? Comment apprendre différemment et redonner aux mathématiques la place qu'ils méritent et leur importance ? Car oui, sans les maths, nous avons un véritable handicap. Oui, nous avons besoin des maths. Merci à ceux qui les enseignent. Aujourd'hui, dans Vie de famille, nous allons explorer une autre façon d'aborder les sujets d'algèbre et de géométrie, les additions et les fractions. Peut-être n'êtes-vous pas au courant, mais il pousse des mathématiques dans nos parcs, nos squares, jardins, rues et pieds des immeubles. Astrid Marotte et Magdalena Koch, qui depuis 1 an proposent et développent dans les écoles leurs ateliers de maths au jardin, ont pour objectif de démystifier les maths. Elles sont en ligne avec nous et l'on fait tout notre possible pour la qualité du son. Merci de votre indulgence. Bonjour Astrid et Magdalena et merci d'être avec nous dans Vie de famille, émission présentée aujourd'hui par Ségolène Boussion. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Alors Magdalena Koch, qu'est-ce qui vous a amené à changer de route professionnelle et vous a donné envie de partager les notions et apprentissages de mathématiques ? Eh bien, ce sont 2 temps et une rencontre. Premier temps, c'est plutôt ma rencontre avec l'effondrement de la biodiversité et le changement climatique. On pourrait se dire qu'il n'y a pas grand-chose à voir ? Qui n'a rien à voir, mais Ouais. qui m'ont beaucoup ancré dans les jardins. D'accord. Dans les jardins urbains qui ont fait amorcer ma reconversion et l'obtention d'un CAP jardinier paysagiste. Et pendant cette année de formation, les mains dans la terre avec une pelle et des arbres, eh bien, je me suis rendu compte que j'ai fait énormément de maths. Sous quelle forme alors ? Sous quelle forme ? Eh bien, en fait, en créant des parcelles, en faisant des semis, en faisant de la maçonnerie, parce que le jardinier touche à tout dans l'aménagement du terrain, en travaillant sur les volumes, sur les espaces, sur les distances de plantation, sur... Donc vous l'avez retrouvé tout le temps ? Je l'ai retrouvé à chaque cours, à chaque chantier d'aménagement, il y avait des maths. Et c'est quelque chose que vous maîtrisiez ? Oui, c'est quelque chose que je maîtrisais je n'avais aucune difficulté et je ne me rendais pas compte que je faisais, que j'utilisais ma logique et des outils mathématiques pour pouvoir exercer ce métier, voilà. Donc et c'est en discutant avec et ça c'est la rencontre, c'est en discutant avec un enseignant d'école primaire que que j'ai eu cette révélation. Ben oui, en fait, pendant tout le temps de ma formation et durant mon métier, en fait, j'ai eu cette révélation à ce moment-là, et c'est là que je me suis dit mais je souhaiterais proposer à tous les enfants, à tous les enfants, à toutes les écoles, de faire des maths en faisant du jardin parce que c'est tellement extraordinaire, on se fait tellement plaisir. Occasion de voir les Et c'est mathématiques indolore. autrement. Ouais. Oui. Et vous, Astrid Marotte, comment est-ce que vous êtes voilà, vous avez été professeur des écoles pendant une dizaine d'années. Exactement. Et donc j'ai enseigné à Nantes justement pendant 10 ans, de la petite section jusqu'au CM2. Et donc j'ai dû enseigner ces notions mathématiques et je me suis retrouvée en fait à un moment confrontée à... Moi j'aimais pas du tout les maths quand j'étais écolière, enfin jusqu'à très tard en fait. J'ai eu ce blocage que beaucoup d'enfants ont eu, en tout cas dans ma génération. Et de parents aussi, je confirme. Et de parents. Et génération en fait, on est assez nombreux. Ouais. Donc, je me suis retrouvée en fait, dans la posture où il fallait que j'enseigne. Sauf que avec mon passé, j'étais pas très très confiante. Donc, au début, c'était un petit peu compliqué. Puis, en fait, j'ai fait des formations, et notamment une formation dans laquelle je me suis reconnectée vraiment à ce qu'étaient les mathématiques dans leur sens très profond et très basique. Et c'est à partir de cette formation que j'ai perçu en fait le potentiel des mathématiques. Et je pense que j'ai perçu aussi le fait que c'était une matière qui permettait de cadrer vraiment bien les choses, la logique, etc., la manière de réfléchir.
Et en fait, je me suis dit, ok, moi j'ai vécu trop de trauma des maths quand j'étais petite, je veux plus que les enfants y vivent ça. Ouais. Et donc, moi dans ma pédagogie, j'aimais bien aller dehors aussi à l'époque. Enfin, voilà, je faisais quand même pas mal Dès que c'était de possible. Ouais. sorties, etc. Je me souviens que mon premier cours, un de mes premiers cours de maths en CM1, je l'ai fait dehors. Enfin, j'ai appris aux enfants les parallèles avec des plots et de la ficelle et on a vu ça dehors, dans la cour de récréation. Donc, c'était pas les maths dans le jardin, mais Il y avait les maths dans déjà. la cour. Ouais. Voilà. Et donc, une fois que j'ai eu terminé en fait cette expérience de professionnelle dans l'éducation nationale, voilà, je me suis dit que j'allais me consacrer à cet enseignement des mathématiques d'une autre manière, voilà, d'une façon très différente. Et ben, en rencontrant Magdalena qui travaillait dans le jardin, je me suis dit, allez, on va rester sur le jardin. C'est quand même, il y a des enjeux qui sont super intéressants, donc Donc on y ensemble, va, du quoi. coup, vous avez cofondé et créé donc Maths au Jardin, qui est une association. De quoi on parle avec Maths au Jardin? Qu'est-ce que vous proposez en fait, Magdalena? Eh bien, on propose d'abord d'intervenir dans les classes en lien avec les enseignants et on propose donc aux enfants de vivre des ateliers de mathématiques dans des cours végétalisés, soit qui sont déjà dans les écoles, ou bien à proximité de l'école, c'est-à-dire le parc à côté, à 10 minutes à pied, parce qu'on intervient tant avec les moyennes sections qu'avec les CM2, et donc il faut toujours pouvoir penser à la logistique. Votre cible, pardon, entre guillemets, ce sont les maternelles, primaires. Où est-ce que ça commence, où est-ce que ça Ce s'arrête? sont les primaires, donc de la petite section au CM2. Et on peut aussi intervenir avec les sixièmes parce que cela forme ce qu'on appelle le cycle 3. Entre le CM1 et la sixième, il y a la même unité d'apprentissage. Et du coup, Astrid, vous avez repéré des blocages, toutes les deux, vous avez fait un peu un point, vous êtes dit, il y a des blocages vis-à-vis des mathématiques et vous êtes dit, quel était votre objectif avec le constat et l'objectif du coup de Maths au Jardin? Ouais. Alors effectivement, le plus gros blocage qu'on a constaté, c'était ce qui est lié à l'émotion suscitée par l'erreur. En fait, en mathématiques, enfin, en tout cas de mon expérience et puis après d'expériences d'autres personnes, on se rend compte qu'une erreur en maths, ça coûte très cher. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'y revenir après. Ouais. Et nous, au jardin, c'est l'erreur qui crée en fait l'apprentissage. Et par exemple, cet été, on avait voilà, une parcelle carrée et puis j'avais demandé aux enfants de mesurer en fait cette parcelle. Donc on a mesuré le périmètre, etc. Et puis après, on a dit, bon bah maintenant on va diviser cette parcelle. On va la diviser en 4 parties. Et sauf que bah, les 4 parties, en fait, les enfants n'ont pas du tout fait ce que j'attendais qu'ils fassent. Et moi, j'avais prévu de travailler sur l'idée du carré, comment on divise un carré en plusieurs carrés, etc. Ouais. Eux, ils ont été très imaginatifs, ils ont fait complètement autre chose. Ils ont fait complètement autre chose, ils ont fait des formes qui n'étaient pas carrées et donc là je me suis dit bon bah alors on va en profiter, bah effectivement c'est pas un carré, c'est pas grave, mais du coup qu'est-ce que ça représente comme forme et alors pourquoi c'est pas un carré? Et donc on intervient à ce moment-là en disant bah c'est une erreur qui a été faite, ma consigne était comme ça n'a pas été le résultat que j'attendais, mais qu'est-ce qu'on en retire en fait de tout ça et comment on peut quand même apprendre? Et d'ailleurs, comment on peut apprendre sur la notion que j'avais envie d'apprendre, enfin de revoir avec les enfants, quoi. Donc vous démystifiez, voilà, vous démystifiez aussi un peu le côté maths avec ce que vous disiez au départ, quoi, l'erreur qui coûte cher et le... Oui, et puis on transforme en fait cette erreur. On la transforme en quelque chose de positif et l'expérience que les enfants retiennent, c'est pas j'ai fait une erreur, c'est j'ai mieux compris peut-être ce qu'était cette forme géométrique. Comment je peux planter aussi des semis et en fait il en reste un parce que j'ai mal calculé mes distances entre mes semis, il en reste un, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je crée en fait derrière à partir de quelque chose que j'ai pas fait, qui n'était pas prévu en fait au jardin. Et ce qui est génial avec le jardin, c'est que vraiment on peut s'adapter à toutes sortes de situations. Et ça développe énormément justement la recherche de solutions après avoir posé un problème, quoi. Donc ça c'est vraiment ce qu'on veut faire ressortir, c'est
ayez confiance en vous dans le fait que voilà, dans les mathématiques, l'erreur est apprenante et en fait, toutes les situations mènent à des solutions. Et on peut en créer des solutions tant qu'on est capable de réfléchir ensemble, de se confronter aussi à la réflexion des autres, de dire ok, comment tu ferais toi, etc. Parce qu'il y a Donc, il y a combien d'élèves dans vos ateliers pour que ce soit ça, le plus ça facile dépend, possible? on peut aller de petits groupes de 8 à 15. D'accord. C'est assez variable en fait en fonction de De la avec qui on va notion travailler, voilà, surtout du groupe qu'on constitue donc, et que les profs ou que les profs constituent. Ça, c'est assez variable. Et alors, quand vous dites, Magdalena, là, Astrid parlait d'être de semis, de choses comme ça, mais on n'a pas toujours un jardin, on n'a pas toujours de la place. Quelquefois, il n'y a pas de... Voilà, dans la cour d'école, on ne trouve pas, ou on va dans le parc à côté, mais on ne va pas planter des semis. Vous utilisez quoi dans ces cas-là? Comment vous faites? Ça dépend de la thématique, du thème mathématique que l'on va aborder. C'est-à-dire que nous, on peut tout à fait ne pas toucher au vivant, ne pas toucher au sens, ne pas l'aménager pour qu'il puisse y avoir mat au jardin. C'est-à-dire que, par exemple, on peut faire des chasses aux formes, des chasses aux polygones. Des chasses aux formes. Oui, les enfants très souvent, par exemple en CP, CE1, encore un peu en CE2, ils apprennent à identifier les formes planes et les solides. Mais souvent, ils les voient, soit ils manipulent des objets proposés par la maîtresse en classe, des objets de papier. Ou des objets en bois. Et nous, ce qu'on leur propose, c'est de vivre cela, mais dehors. Le tronc d'un arbre, c'est un cylindre. Donc du coup, de voir autrement ce qu'ils ont appris aussi à l'école. Oui, de faire glisser leur regard, de les rendre curieux, un peu plus attentifs. Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'il y en a partout, des formes planes et des solides. Et ça devient ils ont un énormément jeu. de joie. Oui. Et est-ce qu'il y a, du coup, il y a une vraie complémentarité entre les cours, j'allais dire officiels, et les ateliers que vous proposez? Exactement. Et cette complémentarité, on la cherche. C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on travaille avec l'enseignant. C'est d'être en soutien, puisque nos ateliers sont là pour initier, consolider des notions mathématiques et non pas se substituer au travail de l'enseignant. Je crois que pour compléter, Astrid, même en dehors des programmes scolaires sur lesquels on s'est basé pour construire nos ateliers, on a aussi une complémentarité éducative assez globale en fait, parce qu'on travaille avec les animateurs des centres de loisirs et là récemment, on a aussi des parents qui s'intéressent. Donc j'ai fait un atelier la semaine dernière avec... il y avait 2 enfants, donc c'était le démarrage. Hein. Mais du coup, les mamans étaient là au début et à la fin. Elles n'étaient pas là pendant la journée, enfin pendant l'atelier, pardon. Mais elles avaient une curiosité et là, je me suis dit, ok, en fait, il y a peut-être quelque chose aussi à faire avec des ateliers parents-enfants. Ah, mais ça, sûrement. En fait, ce que les parents voient... ne voient pas à l'école, ils peuvent le voir en fait dans nos ateliers. Donc il y a vraiment cette idée de matojardin. Enfin, nous, on n'est pas là pour faire du one-shot dans les écoles et aller faire un peu de semer quelques graines de temps à autre. Notre intention avec Matojardin, c'est aussi de recréer du lien en fait entre toute la communauté éducative qui tourne autour de l'enfant. Pourquoi c'est important? Parce que on croit vraiment que l'enfant a besoin d'être en confiance pour apprendre. Et si les personnes autour de lui sont un peu raccords sur qu'est-ce qu'il apprend, comment on peut l'aider s'il a du mal sur certaines notions, etc. Et ben nous, on va apporter cette espèce de cohérence. Enfin, on essaye en tout cas d'apporter cette cohérence. Ouais, puis c'est vrai que ça donne ça permet aussi aux professeurs et aux parents de pouvoir créer quelque chose avec l'enfant de façon différente. Donc c'est forcément une fenêtre qui s'ouvre qui est très intéressante. Alors, on va se retrouver après une courte pause musicale pendant laquelle on écoute Planète de Sofiane Pamar.
Apprendre les maths au jardin, c'est possible et ludique. C'est aujourd'hui dans Vie de famille ce que nous voyons avec Astrid Marotte et Magdalena Koch, cofondatrices de l'association Maths au jardin, qui démocratise les maths et intervient dans les établissements scolaires de la maternelle au CM2. Donc on a vu déjà pas mal de choses dans la première partie et il y a quelque chose qui frappe dans ce que vous avez dit, ce sont dans tous les apprentissages, en fait, les enfants utilisent leur sens. Ça remet aussi un peu, ça reconnecte les enfants à la nature et l'utilisation des 5 sens qui est quand même très importante. Magdalena, comment est-ce que c'était un objectif aussi de Maths au jardin ? Oui, parce qu'en fait, dès qu'on s'intéresse un petit peu au développement des enfants, on voit que leur abord du monde passe par leur corps avant de passer par la tête. Et donc on s'est dit avec Astrid que forcément passer par leur sensorialité, par leur motricité, leur mobilité, ça leur permettait d'ancrer les concepts, d'ancrer les notions qu'ils peuvent apprendre sur le temps scolaire. Et donc, évidemment, les enfants voient, sentent, manipulent, touchent, explorent le monde du vivant et donc le monde des maths aussi. Ça peut être donc des maths que l'on peut croquer, des maths que l'on peut toucher, des maths que l'on peut sentir. Pour nous, cette approche-là, elle est très importante parce que c'est par leurs émotions que les enfants vont absorber le calcul, on va dire, vont absorber le périmètre et les polygones et les masses, etc. Et c'est vrai que l'information, elle passe d'abord par nos sens pour la capter et la garder. Donc, en effet, il y a un grand intérêt à utiliser les sens. Est-ce que, Astrid, vous pouvez nous donner un exemple très concret de ce que vous faites dans un atelier avec les enfants ? Oui, alors il y a un atelier que j'aime beaucoup qui travaille sur les fractions. On reprend cette notion qui est quand même assez abstraite. Mais là, en fait, on va aller dans le jardin avec les enfants, identifier les aromates, plusieurs aromates, 3 ou 4 aromates, de la menthe, du thym, de la verveine. Et ensuite, en fait, on va faire identifier aux enfants ces aromates. Donc, on va leur faire frotter dans leurs mains pour qu'ils aient le goût, enfin l'odeur, et puis odeurs. Ensuite, parfois, les différentes odeurs, et puis aussi parfois le goût, parce qu'il y a le morceau de menthe, on peut le mettre dans la bouche, etc. Et l'idée, c'est qu'ensuite, on a préparé en amont des tisanes avec ces aromates. Et les enfants vont concevoir en fait leur propre tisane à partir de recettes que nous, on va leur proposer. Puis ensuite, ils pourront créer la leur. Mais donc, dans cette recette, il va y avoir différentes proportions avec les aromates. Et la tisane du soleil, par exemple, ça va être menthe verveine. Et donc, il va falloir mettre un demi de menthe et un demi de verveine. Et ce qu'on a constaté, c'est que contrairement à ce qu'on peut apprendre, ou en tout cas cette manière d'apprendre qu'on a à l'école, qui est de dire, voilà, j'ai un cercle, je le divise en deux, cette partie-là c'est un demi, l'autre partie c'est un demi. Le fait de voir, en fait, dans un verre d'eau, les quantités de fractions, donc le demi, ça correspond bien à la moitié du verre rempli, et l'autre demi, ça correspond en fait à un verre en entier, si on rajoute un demi plus un demi. Ouais. Le fait de verser en fait la tisane dans le verre et d'avoir le geste associé, en plus de toute la recherche du visuel, de un demi c'est quoi, etc. Et bien tout ça, ça favorise la mémorisation et la compréhension de la notion de fraction. Et voilà, on revient sur l'entier, sur qu'est-ce que c'est en fait une unité, et c'est le verre qui est rempli. Et qu'est-ce que c'est un demi ? Et bien c'est la moitié, alors d'un côté ou de l'autre. Et donc il y a vraiment cette approche qu'on veut à la fois gustative, sensorielle, et à la fois très visuelle et très expérientielle aussi de j'ai mis ma fraction dans le verre. Ouais, c'est génial, mais alors, ils ont quel âge ceux avec qui vous faites ça ? Et là, on commence avec des enfants de 7-8 ans, puisque les fractions sont au programme maintenant de CE1. D'accord. Et on peut aller sur des fractions de plus en plus complexes, sur l'addition de fractions aussi, jusqu'en CM2, quoi. Et est-ce que les retours des professeurs,
ils vous disent, puisque vous travaillez en amont avec eux, bien sûr, de savoir quelles notions vous allez étudier pour l'atelier de Maths au Jardin, et donc ensuite, quels sont leurs retours? Ouais, ils sont assez contents de pouvoir assister à nos ateliers, parce que souvent c'est ce qu'ils nous demandent aussi, c'est en fait, de pouvoir voir comment nous on fait pour que eux puissent refaire après. Et la plupart du temps, enfin en tout cas oui, dans les interventions qu'on a faites, à chaque fois il y avait quand même beaucoup d'enthousiasme sur le fait que c'était des ateliers qui plaisaient beaucoup aux enfants et qui entraînaient les enfants aussi. Elles s'entraînaient d'une autre manière, parce que c'est des concepts qu'ils avaient déjà vus dans la classe, mais qui s'entraînaient d'une autre manière à les mémoriser, à les identifier, à les travailler, quoi. Donc non, il y a quand même beaucoup d'enthousiasme au retour des professeurs, et parfois même ils réutilisent en fait notre concept, ou en tout cas ce qu'on peut proposer aux élèves pendant les ateliers, ils les réutilisent après. On a eu le cas d'une enseignante après un atelier au printemps dernier, sur lequel on avait travaillé, on avait fait de la mise à l'échelle à partir d'un plan, d'une visualisation, et en fait la professeure a retravaillé ça avec ses élèves sous forme de fabrication de solides et de modèles de solides dans la classe, et elle nous a envoyé les photos en nous disant voilà ce qu'on a refait à partir de votre plan, etc. Ah oui, parce que du coup ils doivent avoir envie aussi de se former aussi, former les adultes, et vous avez un peu cet objectif-là, Magdalena? Oui, effectivement. Maths au Jardin, c'est une alliance éducative, comme l'a souligné Astrid. Donc évidemment, tout adulte qui est dans l'environnement de l'enfant, donc l'animateur, l'enseignant, voire le parent, peuvent être formés à peuvent être formés à la posture, parce que les maths sont partout en fait. C'est comme si on avait besoin de dessiller le regard. Et c'est pour ça on crée aussi des dispositifs pour que les enseignants aient accès à cette posture, aient accès à nos déroulés, aient accès à notre méthodologie, afin qu'ils puissent s'emparer des maths, du vivant, et puis qu'ils puissent avoir des apports naturalistes en lien avec ces notions mathématiques. Et c'est vrai que là, on est dans Vie de famille, et on a envie, en vous écoutant, on se dit il faut aussi que nous, on se mette en route avec nos enfants pour regarder la nature différemment. Juste avant de terminer, est-ce que vous auriez un message justement pour nous familles, ou un conseil, truc, astuce, avant qu'on conclue? Moi je dirais commencer par observer la nature autour de soi, que ce soit dans son jardin ou dans la ville. Déjà, rien que ça, et puis commencer à rattacher en fait des petits concepts mathématiques. Au début, c'est vraiment tout simple. C'est ah mais tiens, cette forme, cette feuille, elle a quelle forme? Ah mais regarde, si je la plie en deux, en fait ça fait une symétrie. Ah, cette fleur, elle est magnifique, et du coup, en fait, si je la découpe, si je l'analyse un petit peu plus, qu'est-ce qui fait qu'elle est différente d'une autre fleur? Ah oui, en fait, les pétales, elles sont plus longues, elles sont plus larges, elles sont plus de cette forme-là, etc. Et donc, c'est avoir aussi peut-être un autre vocabulaire aussi dans la façon dont quand on observe la nature, et puis avoir un autre vocabulaire quand on en parle. Oui, et puis rattacher vraiment des petits concepts mathématiques très simples à ce qu'on peut voir assez facilement en observant, juste en se baladant dehors, en observant la nature. Magdalena, vous voulez compléter? Ce que je pourrais dire, c'est que les parents ont accès au vocabulaire utilisé par les enseignants, puisqu'ils ouvrent les cahiers des enfants régulièrement. Donc ils peuvent juste réutiliser ce vocabulaire-là, d'une part. Et d'autre part, rien qu'en ayant un pot, un sachet de graines, ils peuvent lire les instructions qui sont marquées sur ce sachet avec leurs enfants. Et sur ces instructions-là, très souvent pour les graines par exemple, il y a la profondeur de plantation, il y a la saison, il y a la distance. Et tout cela, ça fait déjà plein de problèmes à résoudre en famille. On peut tout à fait travailler sur la circonférence ou le périmètre du pot, parce que c'est ça qui va nous indiquer combien de graines on va pouvoir mettre dans ce pot-là. Travailler sur les intervalles entre les graines, travailler sur la profondeur de plantation de la graine. Quand est-ce qu'on la met? On a du boulot, en perspective. Rien qu'avec un sachet, il y a du boulot mathématique.
Bon, mais avoir une approche de la géométrie grâce à une toile d'araignée ou faire des calculs en préparant une tisane, à chacun de changer son regard et de faire marcher son imagination pour apprendre grâce à la nature et à l'association Maths au Jardin. Bravo Astrid Marotte et Magdalena Koch pour votre belle initiative et merci pour cette interview à distance. Chers auditeurs, n'hésitez pas à aller sur le site de Maths au Jardin pour en savoir plus et à proposer aux écoles de vos enfants de faire un bout de chemin ensemble pour apprendre les maths autrement. Au revoir Astrid et Magdalena, merci beaucoup. Retrouvez les émissions Vie de famille en podcast sur le site de la radio et sur différentes plateformes comme Spotify, Deezer, YouTube. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine. C'était Vie de famille.